Aujourd'hui dans Watch Out, nous partons à la recherche d'une montre emblématique de l'une des plus grandes aventures humaines, la conquête de la Lune. Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin marchent sur la Lune avec une Omega Speedmaster au poignet. Passionné par l'histoire du temps depuis plus de 20 ans, Xavier a pour mission d'aider des amateurs à dénicher des montres mythiques et faire aboutir leurs rêves. Bonjour Marie. Bonjour Xavier. Comment allez-vous? Ça va, merci et vous? Alors, vous cherchez une Omega Speedmaster pour votre mari? C'est ça, je lui cherche un cadeau pour ses 50 ans. Pour réussir ces challenges, il peut compter sur des experts. Salut Vincent. Salut Xavier, quelle va ta mère? Très bien et toi? Eh ben écoute, une affaire de montre comme d'habitude. Étonnant. Qui lui permettent de trouver, de réviser et de restaurer la perle rare. Salut Guillaume. Comment vas-tu Xavier? Bah, ça va bien et toi? Ça va très bien. Tiens, regarde ce que je t'amène. Très joli ça. Que tu regardes ça un peu, qu'est-ce qu'on a à faire dessus? Alors, Chaque montre est le révélateur d'une époque, illustrée par des histoires inattendues, racontées par des passionnés. Watch Out, c'est aussi l'occasion de découvrir des destins hors normes qui ont marqué l'histoire et la culture populaire, comme avec Jean-François Clairvoy, un astronaute français ayant séjourné 3 fois dans l'espace. Évidemment, cette montre, elle est mythique pour plusieurs raisons, parce qu'on lit les informations très facilement, parce que les pointeurs sont fins, très précis, elle est très belle, très esthétique, elle a ce côté sombre qui rappelle l'espace, Ouais. et puis bien sûr, c'est la montre que portaient mes collègues qui sont allés en orbite basse terrestre, autour de la Lune et sur la Lune. Alors Xavier parviendra-t-il à dénicher la perle rare? Alors elle est pas belle Xavier, cette montre? C'est maintenant dans un nouvel épisode de Watch Out. Aujourd'hui, je m'attaque à une montre mythique. Une montre qui, au départ, était prévue pour la course automobile. Mais si je vous dis un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité, vous avez sûrement compris que ce sont les mots prononcés par Neil Armstrong lorsqu'il a posé le pied sur la Lune le 20 juillet 1969. À cette époque, une montre mécanique était essentielle, elle était même vitale pour réussir une mission aussi périlleuse. Mais rendez-vous compte, un simple smartphone de nos jours est 2000 fois plus puissant que l'ordinateur du module lunaire utilisé par les astronautes. La montre à quartz, quant à elle, ne vit le jour qu'en décembre 1969. Vous comprenez pourquoi les astronautes avaient besoin d'une montre d'une robustesse à toute épreuve, la mythique Omega Speedmaster. Allez, je passe la marche arrière, on va faire un peu d'histoire pour comprendre comment tout a commencé. Plus de 120 ans avant cet exploit, Louis Brandt ouvre un atelier d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds dans le Jura suisse. Il sera succédé par ses 2 fils qui perpétuent la mission de leur père, fabriquer les montres les plus précises au monde. Les récompenses ne se font pas attendre. Et c'est en 1900, la même année que l'ouverture de la première ligne de métro à Paris, que les frères Brandt obtiennent le Grand Prix de l'Exposition universelle, récompensant les innovations scientifiques les plus abouties. Cela permet aux frères Brandt d'imposer Omega comme chronométreur des nombreuses manifestations sportives voyant le jour. C'est tout naturellement qu'Omega devient chronométreur officiel des Jeux Olympiques de Los Angeles en 1932. Durant la Seconde Guerre mondiale, Omega devient le principal fournisseur des forces alliées avec des montres toujours plus fiables, plus précises et résistantes au choc. Les retombées sont impressionnantes. Omega franchit la barre des 10 millions de montres produites et devient durablement partenaire des Jeux Olympiques dès leur reprise en 1948. 1957 est une année charnière avec 3 nouvelles montres toujours au catalogue de la marque. La Seamaster, étanche à 300 mètres, la Railmaster, résistant à des champs magnétiques de 1000 Gauss, et la Speedmaster, conçue initialement pour le sport automobile.
Le 20 juillet 1969, la Terre s'arrête de tourner. 2 héros de la NASA marchent sur la Lune. Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont équipés d'une Omega Speedmaster, référence 105012. À la suite de cet exploit, les innovations technologiques se multiplient, la précision chronométrique est au rendez-vous des plus grands événements sportifs et Omega se met au service de James Bond, un autre héros des temps modernes. Je suis en route pour rencontrer Marie qui cherche une Omega Speedmaster pour les 50 ans de son mari. Ça paraît simple comme ça, mais figurez-vous qu'une montre qui est sortie il y a plus de 60 ans et qui est toujours au catalogue de la marque, il y a des dizaines, si ce n'est des centaines de références disponibles. J'ai besoin d'en savoir plus sur son projet, sur ce qu'elle souhaite faire et un peu aussi sur ce qui intéresse son mari. Bonjour Marie. Bonjour Xavier. Alors, vous cherchez une Omega Speedmaster, c'est ça pour votre mari? C'est ça. Je cherche à lui faire plaisir pour son anniversaire. Il va avoir 50 ans. Et je lui cherche une montre. Et il faudrait que je vous explique. En fait, il est fan de montres. Il en a quelques-unes déjà. Et il me parle souvent de ce modèle-là. Sauf que moi, je n'y connais rien. Donc, je vais avoir besoin de vous. Ok. La Speedmaster, c'est une des montres les plus mythiques. Beaucoup de gens l'aiment, les collectionneurs en sont souvent passionnés. C'est une montre qui a participé à la conquête spatiale, donc c'est vraiment un truc qui a marqué la culture populaire de beaucoup d'entre nous. Mais votre mari, c'est un collectionneur, c'est un amateur de montres ou pas plus que ça? Alors, moi, j'y connais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il aime les montres, il en a quelques-unes, mais il n'aime pas le neuf, il aime les objets qui sont chargés d'histoire, les montres chargées d'histoire. D'ailleurs, je crois que vous avez trouvé une montre pour ma copine Delphine. Oui, une Cartier, je crois. Oui, Cartier Tank Vintage, magnifique, elle est ravie. Ça. Et c'est aussi pour ça que je fais appel à vous, c'est que vous allez pouvoir m'aider, parce que moi, je pense que la Speedmaster, c'est la montre qui va lui faire plaisir. Mais alors, faire un choix là-dedans, je suis absolument incapable toute seule. Donc, pour que je puisse vous aider dans cette quête, il faut que vous me disiez quel est votre budget. Alors, je me suis fixé un budget de 6 000 à 7 000 euros. Ouais, c'est un beau budget. Ça marche, ça? Bon, ben voilà, 7 000, une belle montre. Oui. Ah, attendez, votre copine Delphine est contente. Elle est contente, elle est contente. Bon. C'est pour ça, vous êtes mon seul espoir. Ok, ça marche. Rassurez-vous, on va faire de la façon suivante. J'y réfléchis, je creuse un peu quelles idées je peux avoir, je vous passe un coup de fil, je vous présente l'idée, l'opportunité qui rentre dans votre budget et vous me dites oui ou non. Ça vous va si on fait comme ça? C'est nickel pour moi. Très bien. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles, j'attends ça avec impatience. Ok, super. Les choses sont claires les amis, il faut partir à la recherche de cette Omega Speedmaster, on a peu de temps. L'anniversaire arrive bientôt, je vais aller voir l'un des meilleurs spécialistes de ce modèle, quelqu'un qui connaît toutes les références sur le bout des doigts. Je suis sûr qu'avec ses idées, les miennes et le brief que j'ai reçu de Marie, on va trouver une superbe montre et on va faire un carton. Salut Vincent. Salut Xavier, comment vas-tu? Ça va bien toi? Quel bon vent t'amène? Une histoire de montre comme d'habitude. Ça m'étonne, c'est surprenant. Alors je t'explique le truc très simple. L'un de mes contacts cherche une Omega Speedmaster pour faire plaisir à son mari pour ses 50 ans. C'est un collectionneur de montres, il en a une petite dizaine, il n'a pas de speed, ce qui l'intéresse c'est le vintage. Écoute, depuis 1957 avec son lancement avec la 2915 et la 2998, il y a quand même un certain nombre de références. Maintenant, 2 périodes Omega, la période pré-moon, avant alunissage, et les modèles après Moonwatch par Omega, qui correspondent à la période après Alors que la guerre froide bat son plein, le président John Fitzgerald Kennedy promet qu'un Américain posera le pied sur la Lune avant la fin des années 60. Une véritable course contre la montre s'enclenche pour la NASA, fédérant des investissements astronomiques et faisant appel à des milliers de sous-traitants dans tous les domaines, dont l'horlogerie. Le 3 octobre 1962, l'astronaute Wally Schirra, portant son Omega Speedmaster personnel référence 2998,
effectue 6 rotations autour de la Terre. Cet exploit sera salué par le président lui-même qui le reçoit le 16 octobre. À cette occasion, on dit que le président portait son Omega Slimline. Peut-être un signe prémonitoire pour la manufacture suisse. Alors que le programme Apollo avance à pleine vitesse, la NASA multiplie les tests en laboratoire et dans l'espace. Le 3 juin 1965, l'astronaute Ed White réalise une première sortie extravéhiculaire dans l'espace, accompagnée par une Speedmaster référence 10503, achetée en toute discrétion par la NASA. Il décède tragiquement le 27 janvier 1967, lors de l'explosion sur le pas de tir de la fusée Apollo 1. La tension est alors à son comble. Les ingénieurs de la NASA redoublent d'efforts pour sécuriser tous les équipements. Plusieurs marques de montres ont été consultées en plus d'Omega, dont Rolex, Longines et Hamilton. Les tests sont sans appel. Seule la Speedmaster résiste aux contraintes de température et de vibration inhérentes aux missions lunaires. Le 20 janvier 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin s'envolent avec Apollo 11 et marchent sur la Lune. Armstrong prononce alors cette phrase mythique « Un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité ». Aldrin porte la première montre sur le sol lunaire, une Omega Speedmaster référence 105-012. Jules Verne, Georges Méliès et Hergé avaient donc vu juste, on a marché sur la Lune. La Speedmaster est une véritable saga et devient à jamais la Moonwatch. Vincent, j'ai besoin d'un truc concret, tu vois, un truc simple où je peux appeler Marie et lui dire voilà ce que je vous propose et avec cette speed, votre mari va être aux anges. Écoute, laisse-moi atterrir 2 secondes, mais par contre, ce principe, ce serait peut-être sympa de trouver une montre pour son année de naissance. Il est né en 1970. 1970, c'est plutôt intéressant, puisque il y a la fameuse référence 145022, Ouais. Qui d'une part est un très très beau boîtier, il faut être vigilant. Ouais. C'est quoi les grandes caractéristiques de la 145022? La 145022 a un step dial, Ouais. un cadran tritium. Pas un step dial, les amis, pas un step dial. Dial, comme Dilicious. Des index tritium, Ouais. les aiguilles tritium bâton peintes en blanc, Ouais. lunettes qui doit être toujours effectivement avec une jolie patine cohérente avec le cadran, et surtout un fond de boîte qui n'est pas encore marqué Moonwatch. C'est pas mal ça. Avec ces caractéristiques-là, je suis sûr de tomber sur une 145022. Logiquement, 145022 avec ses éléments et un extrait d'archives, tu peux pas te tromper. Je crois que Vincent a amené les lignes pour faire une super proposition à Marie. Je vais tout de suite la contacter pour avoir son accord. Allez au boulot! Xavier doit maintenant convaincre Marie de cette idée de speed de 1970. Oui, allô, oui, bonjour Marie, c'est Xavier. Oui, ça va bien et vous? Ah, vous êtes impatiente, hein. Écoutez, je vous appelle comme prévu. J'ai une super idée à vous proposer. On va partir à la recherche d'une Omega Speedmaster de l'année de naissance de votre mari. Comme ça, elle aura 50 ans comme lui. Ah, vous trouvez que c'est une bonne idée? Bah écoutez, c'est super. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Certes, c'est une montre qui aura 50 ans. Elle aura une belle patine du temps. Souvenez-vous, votre mari, ce qu'il aime, c'est les montres chargées d'histoire. Donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Et en plus, elle aura été révisée par mon horloger. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, entre 6 et 7 000 euros. C'est le projet, c'est mon engagement. Super. Yes, les amis. Voilà. Les choses sont claires maintenant. Avec Marie, je sais quel modèle chercher, mais attention, maintenant, il faut trouver cette montre. Bon, on a déjà fait un premier bout de chemin. C'est l'heure du quiz pour passer un bon moment. Alors, vous le savez, dans l'horlogerie, il y a des centaines, si ce n'est des milliers de montres qui ont des surnoms. C'est le fruit de coûts marketing des marques, de croyances horlogères, de spécificités apportées par les aficionados. On connaît la Rolex qui est vert intégral, dite Hulk, inspirée du célèbre personnage de Marvel, ou l'Omega Speedmaster aux couleurs de Tintin, en fait pas vraiment de la couleur de Tintin, de la couleur de la fusée imaginée par le professeur Tournesol. Alors, si je vous dis, quel est l'Omega qui a le surnom de Jedi? Réponse A,
l'Omega Seamaster 300 référence 166005, l'Omega Speedmaster Speedsonic ou alors l'Omega Speedmaster Skywalker X33. Je compte sur vous les amis pour trouver la bonne réponse. Avec Vincent, on a une super idée. Ah, c'est peut-être lui qui l'a eu au final, hein, mais une Omega Speedmaster 145022 de 1970, je pense que ça va être un cadeau qui va déchirer, qui va être exceptionnel. Maintenant, il faut essayer de la trouver. Alors, par quoi on démarre? Allez, on va démarrer par ce vendeur-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une Speed à 7002. Ouais, bon, elle a un bracelet en cuir. Ouais, bon, c'est pas la bonne année 71, donc je regarde même pas. 9006, oh bah ça, tout de suite, full set. Et puis quoi encore? Avec des aiguilles toutes neuves comme ça, moi, ça me va pas du tout. 4005, c'est pas la bonne référence. Elle est de 92 en plus. Bon, 11 000, là, on n'est pas du tout dans le budget. Et puis en plus, c'est pas la bonne référence. Allez, qu'est-ce qu'on a en tout dernier? Professionnel approuvé. Extrait des archives, boîte, pas mal. 7000 €, ouais. C'est pas mal. Ouais, mais elle est en Allemagne. Un truc essentiel pour acheter une montre comme ça, d'occasion, il faut l'avoir simplement. Elle est en Allemagne, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Yes! C'est la bonne référence, 1970. Ok. État très bon. 6003. Pas mal du tout. Alors, pas mal ça. Ok. Belle luminosité. Un cadran un peu chocolat. C'est le bon bracelet. Les aiguilles un peu patinées, un peu fatiguées, mais qui sont vraiment dans le style de la montre, comme nous en a parlé Vincent. Un extrait des archives où le numéro du mouvement était maquillé. Ben, ça, c'est une bonne chose. Et ben, je vais l'appeler le vendeur. Allez, hop. Oui, allô? Oui, bonjour. Je vous appelle pour l'annonce sur l'Omega Speedmaster de 1970, qui est à 6300 €. Je voulais savoir si elle était toujours en vente. Eh ben, c'est super, ça. C'est une bonne nouvelle. Bon, vous avez des touches, ok, mais vous ne l'avez pas encore vendu. Vous l'avez depuis combien de temps? Oui. Oui. Ok. Bah écoutez, ça a l'air intéressant. Hein. Ok. Ça marche. Écoutez, moi j'ai besoin de m'assurer que vous avez bien la montre en votre possession, hein, par sécurité. Est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo du cadran avec 8h20, hein, l'heure réglée à 8h20, comme ça je m'assure que vous l'avez. Et puis on se voit demain, hein. On se voit demain à Paris. Ok. Ok, super, super, à demain. Bon, j'aime bien ce premier genre de contact. Le type est sympa. Spontanément, il est d'accord pour m'envoyer une photo de sa montre avec l'heure que je lui indique. Ça a l'air d'être un amateur, etc. Tout ça, ça veut rien dire, hein, mais c'est un bon début. Je suis impatient de le voir demain et de voir cette montre. Eh ben, c'est parfait. En plus, il est réactif, 8h20. Mais ça a l'air d'être la même. Parfait.